Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en papier. Une histoire d'un roi qui a perdu sa couronne. Alors c'est un roi comme tous les autres, il se lève le matin dans son grand château, il passe à la salle de bain, il se brosse les dents et il se rend compte ce matin au moment de s'habiller qu'il n'a pas sa couronne. Ah, embêtant pour un roi, il se dit quand même, je suis un roi sans couronne c'est quoi? Un roi sans couronne c'est un peu comme un rhinocéros sans corne. Bon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Bon, je vais quand même aller faire un tour dans mon royaume pour voir et interroger tous mes sujets, savoir s'ils savent quelque chose à propos de cette couronne perdue. Alors le roi sort de son château et se retrouve devant l'étang en face de son château pour aller voir le canard. Alors il va voir le canard, il dit bonjour monsieur le canard. Ah bonjour monsieur le roi. Est-ce que vous auriez vu ma couronne? Figurez-vous, je n'arrive pas à la trouver. Et un roi sans couronne, c'est comme un rhinocéros sans corne ou un canard sans bec. Ça n'a pas de sens. Eh bien écoutez, monsieur le roi, je ne crois pas avoir vu votre couronne. En tout cas, elle n'est pas dans le coin, dit le canard. Mais vous pouvez toujours demander au renard. Le renard, quand quelqu'un a volé quelque chose, il est au courant. D'ailleurs, ça se pourrait que ce soit lui. Ah oui, bonne idée, monsieur le canard, dit le roi. Je m'en vais de ce pas demander au renard. Alors, le roi s'en va, se balade dans la forêt pour aller rencontrer son ami le renard. Ah, bonjour, monsieur renard. Est-ce que vous auriez vu par hasard ma couronne? Votre couronne, sire, dit le renard. Oui, 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 ma couronne. Ah, est-ce qu'elle n'est pas jaune? Ah oui, 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 dit le roi. Et pointue? Ah oui, 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 dit le roi. Et brillante? Ah oui, 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 dit le roi. Eh bien non, je ne l'ai pas vue. Ah, dit le roi. Mais sauriez-vous peut-être qui pourrait me renseigner là-dessus, monsieur renard? Eh bien, écoutez, je pense que quand il s'agit de savoir ce qui se passe sur ce royaume, vous devriez interroger l'oiseau. De là-haut, il voit tout ce qui se passe et il saura vous dire qui, peut-être, a pris votre couronne. Ah oui. Oui, oui, bonne idée, dit le roi. Bonne idée. Je m'en vais de ce pas aller voir l'oiseau. Alors, le roi se balade un petit peu dans sa forêt pour trouver une clairière et avoir un petit peu une vue un peu plus claire sur le ciel. Et, hop, tout d'un coup, il rencontre l'oiseau. Ah, bonjour, monsieur l'oiseau. Bonjour, monsieur le roi, dit l'oiseau. Ah, d'ici, on dirait que vous avez changé de coiffure vu de là-haut. Ah ben non, figurez-vous que c'est ma coiffure habituelle, c'est juste que je n'ai pas de couronne. Ah oui, j'avais pas remarqué, tiens, dit l'oiseau. Ben pourquoi vous n'avez pas de couronne? Mais figurez-vous que je l'ai perdue, dit le roi. Je ne sais pas où elle est. Et un roi sans couronne, c'est comme un canard sans bec, ou un renard sans museau, ou un oiseau sans plumes, sans ailes. Ça n'a pas de sens. Ah oui, je comprends, mais je ne saurais pas vous dire où elle est, je ne l'ai pas vue. Je pense que vous devriez aller voir sur l'île aux objets trouvés. C'est là où on retrouve souvent tous les objets qu'on a perdus. Mais oui, bien sûr, dit le roi. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? L'île aux objets trouvés, c'est sûr que c'est là où je vais trouver l'objet que j'ai perdu. Ah, très bien, dit l'oiseau, ça me paraît être une bonne idée. Je pense que vous devriez aller prendre votre bateau pour aller à l'île aux objets trouvés. Il est juste là, je l'ai vu en volant, il est prêt à partir. Ah, très bonne idée, dit le roi. Je m'en vais de ce pas amarrer mon bateau. Le roi part, il monte sur son bateau avec tous ses sujets. Allons-y, moussaillons, prenons la route. Et le voilà parti, tous ensemble, pour aller vers l'île aux objets trouvés. Alors, le voyage est long, le royaume du roi est grand, vraiment très grand. La nuit tombe. La nuit tombe, les étoiles sont là, il fait nuit noire, une nuit sans lune, on ne voit déjà plus rien. Et tout d'un coup, pour le bateau, crac! Le bateau se casse. Alors tout le monde sur les barques de secours pour aller finir de ramer, pour aller jusqu'à l'île aux objets trouvés. Le roi rame, jusqu'à arriver finalement sur l'île. L'île est plutôt déserte, il n'y a pas grand-chose comme objet trouvé en ce moment, mais tout au centre se trouve une petite maison. Alors, le roi se dit, l'île est déserte, mis à part cette maison, je pense que je vais devoir y faire un tour, je vais devoir rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y trouve. Il toque pour savoir si quelqu'un peut bien lui ouvrir, mais pas de réponse. Il toque une seconde fois, toujours pas de réponse. Il se décide à rentrer finalement, et à l'intérieur de cette maison, il trouve une table. Juste une table, comme ça. Il se dit, oh c'est quand même curieux ça, juste une table, il n'y a rien autour, l'île est déserte, je ne trouve rien. Il se dit quand même, ah, et tout d'un coup, il se rend compte que sur la table, il y a une petite boîte. Il se dit, bon, je vais ouvrir la boîte, c'est ma dernière chance.
il ouvre la boîte, et à l'intérieur, il retrouve sa couronne. Ah, formidable, dit le roi, vraiment très content. Il remet sa couronne sur sa tête, il reprend son bateau, il retourne dans son château, et tout est bien, qui finit bien. Et il retrouve tous ses sujets. Voilà, j'espère que cette histoire en papier vous a plu. Elle est très facile à faire si vous voulez la faire à la maison. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.